Regardez-moi cette beauté. MV Agustal Dragster. Elle est magnifique. Eh, ça c'est beau. La vache. C'est des pièces d'orfèvrerie, hein, ces motos-là. Hein. Clairement. Bon, comme toujours, avant d'entrer, un petit check. Salut Serette. Alors avant, je disais frérot, mais non, en fait, c'est une femme qui se cache sous ce casque. Une vraie motarde. Donc là, on est bien à la maison mécanique Argenteuil. Vidéo de présentation de ce que j'ai fait du 1290. J'ai changé un petit peu l'esthétisme. Je l'ai mis à mon goût, on va dire. Yes. Bon, avant toute chose, le Z, hein, c'est voilà, c'est tellement beau, c'est tellement moi, hein, c'est moi. Yes. Que bah écoutez, il va finir à la campagne le Z. Hein. Il va plus rouler sur Paris maintenant, donc oh là là, c'est ma vie ça. Ce que ça donne dans un tunnel. Oh, oh le pied, cette moto. Oh. Satellisé, hein. Allez, pas de chichi. Le voici, le 1290. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont été changées. S'il vous plaît, assistant, est-ce qu'on peut descendre la meule? Alors pas trop vite parce qu'on l'a mis que sur béquille en fait. Hein, Toujours une petite peur quand c'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a fait sur cette moto? Déjà, on a peint les jantes. Enfin, le peintre a peint les jantes. Il a fait un travail magnifique. Alors le but c'était de garder... les bâtons comme quand je l'ai acheté, mais de faire un cerclage orange, comme ça quand je vais rouler en fait on verra que le orange. Donc ça, c'est de toute beauté. C'est parfait. C'est vrai que le noir avant c'était très joli. Hein. Mais moi je me dis, est-ce que j'ai bien fait de les faire comme ça? Après quand on va rouler ça va être cool, mais c'est vrai que le noir en fait ça faisait pour moi la jante faisait plus grosse, donc une roue arrière plus grande. Mais bon. On va voir après dans le temps, mais quand je vais rouler en tout cas ça va déchirer. Et ouais, vous l'avez bien vu, on a changé l'échappement, donc HP Corse avec quoi? Une chicane. Et à un moment donné, faut faire moins de bruit. Ah oui, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Mince. Moi la campagne, voilà, la H2 j'en ai rien à faire, la KTM j'en avais rien à faire, mais à Paris si je veux pas me faire avoiner, j'ai trouvé un échappement avec une chicane qui est pas trop mal. Tiens d'ailleurs on va peut-être essayer de... J'ai les clés, ouais. La voiture on va peut-être essayer de l'allumer. Allez, c'est parti. Ah bah non, il y a la première. Bon bah écoutez, tant pis, on va pas l'allumer, on l'allumera tout à l'heure, hein, désolé. Ah ouais, c'est les joies du direct. Qu'est-ce que j'ai changé encore? C'est pas un covering, donc c'est un kit sticker de chez kit déco de chez Cutevec. Il y en avait déjà un de chez Cutevec. Donc là, j'avais vu un modèle sur une V3 et j'ai flashé dessus. Alors, est-ce que j'ai bien fait de le prendre en brillant? Au début, je le voulais en mat. Donc c'est vrai que ça, je suis encore sur la réflexion, mais maintenant il est posé. En tout cas, c'est quand même un petit clin d'œil à lui. Donc ça, je suis assez content. Là, on a rajouté le capot de selle que j'avais pas avant. Donc ça donne quand même un look un peu plus fini à la moto. Ça, c'est cool. Adaptation de la maison mécanique. Merci, hein, c'est super sympa parce que là, ça se voit pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc les protèges poignets plus les rétros. Voilà.
Donc on a fait ils ont fait une petite adaptation pour pouvoir les mettre et... Passer les deux. Hein, Passer les deux, ouais. C'était facile, galère, c'était facile, mais c'était une galère. Ouais, c'était galère un peu. Mais ça rentre. Ouais, ça me fait pas beaucoup plus épais en fait. Parce qu'au pire, ici, le jeu, il aurait dû être de ça. Mais bon, comme les rétros, ils dépassent. C'est voilà, ça va, j'ai les deux. Et donc, les rétros, je les ai eus sur motea.fr, je crois. Et les caches protège-poignets, là, c'est des SW Motec qui me les avaient envoyés. Et comme les crash bars, ce sont des SW Motec. Donc voilà, là je suis paré pour toute chute. Donc ça c'est cool. Et ce que j'ai fait faire par Sandra de MyF Île-de-France, c'est le cadre. Donc le cadre, c'est pas de la peinture, c'est un covering en noir brillant. Donc là ça va beaucoup mieux à la moto. Quand le cadre était blanc comme avant, c'était pas tip top en tout cas pour tous les éléments que j'avais changé. Et elle m'a fait aussi les masques de feu noirs. Donc ils sont fumés, on va pas dire noirs. Donc ça aurait pu être plus fumé, mais au moins là j'ai l'avantage que on va encore voir la route, parce que ce serait un petit peu bête juste pour le tuning de plus rien voir. Donc voilà ce qui arrivera, j'ai pas envie de dire prochainement, mais c'est sûrement la couronne orange ou la chaîne orange. Après c'est tout, j'arrête là. Et c'est bon, j'arrête les frais, moi le tuning. D'abord j'arrête, maintenant je garde mes motos. Je ne touche plus à mes motos et voilà. Mais en tout cas, elle a des rétros, elle fait un peu moins de bruit. Tiens, tu peux me la mettre sur... on va quand même l'allumer. La mettre sur le point mort. Yes, yes baby. Moi j'ai du direct, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Non, elle est pas sur le point mort. Montage. Voilà, vous savez, KTM, des fois c'est en réserve, il y a encore de l'essence. La dernière fois je l'ai allumé, je m'étais dit, non, fais pas trop de bruit, mais en fait, si. Oh non, réserve. Ah ouais, réserve. Réserve dure. Putain, j'ai plus d'essence. Je veux pas aller pousser jusqu'à aller pas très loin la station, mais bon bref. Bon allez, on va aller voir Sandra. Sandra, j'arrive. Cache tout. Sandra qui est sur... d'ailleurs, c'est Sandra qui avait fait le Z800. Sandra qui est sur un nouveau projet. Oui. Tiens, on croirait mon cadre. N'hésitez pas, comme d'habitude, dans la description, vous avez tous les liens pour aller demander votre devis. Eh, on se croirait chez le docteur. Attendez. Non, plutôt chez le dentiste, là. Ah, ça, c'est l'arme idéale pour les stickers, ça. Je vous le dis. Bon, allez, je te laisse travailler, parce que... Oh là là, oh le plot, oh le plot, oh lui il aurait pu se péter la gueule. Hein. Oh là là, bah attention, il n'est pas plus dangereux là. Ah, c'est pas ta voiture? C'est pas vrai. Alors là on sera en voiture pour repartir chez soi. Ce serait comme en 23 minutes, ça va. C'est très convenable 23 minutes quand t'es ici. Bon, quand t'es à 15 c'est superbe. Et par contre le dimanche matin ou samedi matin c'est cool. Pomper up, il n'y a rien d'écrit, c'est fluide. Ah, c'est aussi fluide que l'accident qui vient de se produire en face. Oh là là, merde, chier.
fait mal au ventre, pauvre monsieur qui est à terre là. Merde. C'est vraiment triste, mais ça c'est... J'ai pas envie de te dire que c'est toutes les heures. Mais toutes les 3 heures sur le périph', il y a quasiment ça quoi. Ouais, moi ça m'est déjà arrivé, hein. La voiture elle était là, moi j'étais là, j'ai voulu me rabattre sur la gauche, pas le droit, lui il a été sur la droite. Et bim, j'ai tapé l'aile. Ah, j'avais bien défoncé l'aile, hein. Et je me rappelle, j'avais mon blouson, mon costume, à l'époque où je travaillais chez Renault. Bon, j'ai rien eu, hein. Le scoot beat pas trop non plus. L'aile de la voiture morte, défoncée. Et mon costume et mon blouson tout fripé, avec un trou là et tout. Bon, quand c'est comme ça, c'est pas très grave quoi. C'était juste matériel et encore c'était juste les vêtements, le scoot. En fait c'est le tablier qu'il y avait sur le scoot qui avait bien géré la chute, parce que lui il était dépouillé. Mais c'est pour vous dire que voilà, le périph'. D'abord quand tu vois, quand je suis sur le périph', quoi qu'il en soit, j'ai toujours mes 2 doigts sur le frein. Et il y a une vite. Et voilà, et alors peut-être que vous c'est beaucoup, je sais que c'est beaucoup, là on est à 64, le périph' c'est limité à 70. J'essaye en interfile de pas dépasser justement les 70. Alors déjà c'est trop, s'il y a un gros freinage à mon avis, voilà, je suis dans les choux. Mais voilà, et sécurité, le pied sur le frein. Oh bah lui, il lui dit de se pousser.